elle arrive là, même si vous ne la voyez pas pendant 3 mois, elle arrive, elle chante. Parce qu'elle a traversé avec moi des moments difficiles. Ce matin, même si elle veut chanter, elle n'a qu'à chanter. Peut-être qu'il y a quelque chose maintenant qui n'est pas comme j'ai dit, on peut comprendre. N'attendez pas qu'elle dise qu'on dit à papa de chanter. Elle chante. Les gens qui ont traversé la mort avec moi sont dignes de traverser la vie avec moi. Acclamons Jésus pour sa vie. Si elle veut chanter, elle chante. Et toute fois qu'elle vient, elle chante. Veille de prière, nuit de la guerre, partout, elle chante. La maman libanaise, à la fin, on va se voir. Hein? Toi et puis moi, dans le bureau, on va causer. Amen. Anita, Matt. Anita et Matt. Quand Matt va venir, je vais vous voir voter. Anita et Matt, mes 2 hôtesses. Quand Matt va venir, je vais vous voir. Bon, comme les autres responsables ne sont pas là, maman libanaise, mets-toi devant. Papa, nous-mêmes, mets-toi devant. Voilà. Les mamans connaissent et maman trier. C'est pas pourquoi vous ne voulez pas vous asseoir à votre place. Vous êtes responsable, ça ne présente pas bien. Asseyez-vous à la place des responsables. Et s'il y a des choses à régler, on va régler. Mais ce n'est pas bien que vous soyez toujours dans la foule. Ce n'est pas bien. Apprenez à vous asseoir à votre place. Amen. Quand le Seigneur va commencer à remplir l'église, vous serez détachés d'ici. Et puis vous serez placés ici. Et les pasteurs seront derrière moi. Donc apprenez quand vous venez à vous mettre à votre place. C'est bon. Alléluia. Cette maman qui est là-bas aussi va bientôt rentrer dans votre groupe. Parce qu'elle va quitter Ebimpe pour venir habiter à Koumassi. Vous voyez quel amour pour le ministère. Elle quitte avec ça. Acclamons Jésus pour sa vie. Elle a vu comment Dieu m'utilise sur les réseaux sociaux de ma fille Julie. Quand elle a vu ça, elle est venue un dimanche. Dieu l'a restaurée. Elle a commencé à nous visiter. Et ce qui est bien, elle-même a dit qu'elle déménage pour venir à Soweto avec toute sa famille. Dès qu'elle fait ce pas, vous lui donnez les conditions, elle va rentrer. Maman et Yvonne, maman Eugénie, maman Kona, maman Rose, ces mamans-là sont une bénédiction, maman libanaise. Bon, on est avancé, on dit maman comme ça, c'est des jeunes filles. Elles chantent, ce n'est pas des mamans, c'est des jeunes filles. Nos mamans même là, c'est le Kona, Eugénie, et Yvonne, Rose. Voilà, peut-être la maman comme ça. Et le pasteur Atuaka a dit quelque chose qui m'a touché. Il dit, tu es honoré d'avoir de telles mamans comme ça. Et il a dit ça de tout son cœur. Il dit, il y a des mamans chez toi. Il y a des mamans chez toi. Lui aussi, il a des mamans. Même son papa prie. Mais il dit, il y a des mamans chez toi. Et c'est un honneur de voir des mamans qui peuvent te mettre au monde. Croire en ton ministère. Aller jusqu'à même à PK18. Les mamans là risquent leur vie. Un jour, il a demandé à Dieu, le PK18, pourquoi c'est Julie qui prie? Il lui a dit, prie ma fille, et puis on s'en va où Dieu te montre. Il a dit, mais Seigneur, pourquoi tu nous amènes à PK18? Il n'avait pas vu. C'est un jour, il regardait YouTube, et puis il voit eBay. Il dit, mon QG ici est à PK18. Donc, la rébellion qui a déstabilisé la Côte d'Ivoire, où il ne pouvait pas arriver à Bobo, là, c'était à PK18. Et c'est là-bas Dieu m'a fait verser une bouteille d'huile. Acclamons le Seigneur. Et nos mamans ont bravé. Maman libanaise, lève-toi. Vous savez où elle habite et puis elle vient ici. C'est des gens qu'on doit honorer. Assieds-toi, maman. Elle quitte sur la route de Bassam. Maintenant, imaginons, Bassam. Elle quitte ici. Il va partir nous trouver à Cocody. On priait à Cocody en gré, dans 5 climatisés. Elle quittait Bassam jusqu'à Cocody. Et aujourd'hui, je viens avec ma femme. On est en voiture, on la voit sur une table, en train de ranger son sac. J'ai dit, la femme là ressemble à la maman libanaise. Et ma femme me dit que c'est elle. J'ai écrit, ma fille, elle regarde, dit, mais tu fais quoi? Elle dit, mais ça avec quelque chose, il n'y a pas monnaie. J'ai dit, mais tu quittes où? Tu es dans le quartier? Elle dit, non. Je quitte toujours sur la route de Bassam pour venir. Mais maintenant, c'est compliqué. Hein? J'ai dit, comment? Elle dit, Bakongo a interdit que on quitte ici maintenant pour aller à Bassam. On est obligé d'aller à ancien Koumassi. C'est là-bas en bas, on embarque. Donc quand les prières finissent, les nuits, les soirs comme ça, ils marchent jusqu'à ancien
Non, levons-nous, acclamons le Seigneur. C'est des personnes qu'on doit honorer. Je vais poser avec elle dans le bureau. Et puis on va voir comment l'aider. Elle aime le ministère. Ensuite, Koumassi, elle marche la nuit. Elle dit, si tu ne me vois pas, c'est ça. C'est le train. Bon, dis à ton voisin, on va l'aider. Moi, ceux qui croient en moi, je crois en eux. Ceux qui ne croient pas en moi, je ne crois pas en eux. Même Wahi, ma fille chante, qui s'est levée. Elle a une tante qui a prophétisé. Sa tante là pense qu'il est oublié, il n'est pas oublié. Un jour, elle a su prendre avec une offrande. Parce que je ne l'ai pas oublié. La plus grande grâce d'un homme de Dieu, c'est de ne pas oublier les gens. La bienveillance. Dis à ton voisin, la bienveillance. Il y a dit quelqu'un de la maison de David à qui je peux faire du bien. Et le roi c'est Saül. Il n'a pas oublié l'offrande, on va faire. Le roi c'est Saül. David a la faveur de Dieu. Saül sait que s'il meurt, ce n'est pas son enfant Jonathan. À un moment, il ne va plus voir les gens poser. Même faire des gestes. Il sait que ce n'est pas son enfant Jonathan qui sera roi. Parce qu'il sait que c'est à David. Alors il veut tuer David pour que son enfant le remplace. Mais ce qui est bizarre, toi ton papa est roi, c'est toi qui dis à David, mon papa veut te tuer. Et la Bible dit, l'enfant du roi et David s'aimaient comme deux femmes, un homme aime sa femme. On dit, ils ont tissé un pacte. Lui et puis Jonathan. Mais ce qui m'a marqué, lorsque Jonathan est mort et que David est devenu roi, il dit, y a-t-il quelqu'un dans la maison de mon ancien maître à qui je peux faire du bien? On dit à l'enfant de Jonathan, l'ancien fils du roi, il s'appelle Mephibosheth. Il est à l'eau de bas. David dit, allez le chercher. Pourquoi? Parce que quand il n'était pas encore roi, son papa et moi on a tissé alliance. Et l'enfant était à l'eau de bas, peut-être à Nomambo chez eux, peut-être à Braham à côté chez eux. Et ils sont allés le chercher. Ah, il est infime, il ne marche pas. Parce que lorsque la guerre commence, on cherche la famille du président pour tuer. Et quand sa bonne l'a pris, il était bébé, il est tombé. Et ses pieds ne pouvaient plus fonctionner. David dit, je vais te faire du bien. Parce que ton papa m'a fait du bien. Jusqu'à ta mort, tu mangeras à la table des rois. À cause de Jonathan, ton papa. Wahi la chante. Elle a traversé un mois. Elle chantait à Cocody avec Agassa. Elle ne peut pas venir et elle chante pas. Si elle ne chante pas, c'est qu'elle ne veut pas chanter. Partout on est, même en Chine, tu arrives, tu chantes. La maman là, qui porte un Cocody. Hein? On dit la Bangogo même a fait que son fardeau. Mais vous savez à combien d'églises à Port-Boué Pierre dépasse pour venir ici? On doit l'honorer. On doit l'honorer. Voilà une maman qui quitte Bimpe. Elle trouve que c'est trop long. Elle dit, je viens habiter ici. Acclamons Jésus. Et de la même manière, vous croyez en mon ministère. Moi aussi, je crois en vous. Soyez bénis. C'est la propriétaire des lieux qui est en train de nous faire tomber en transe. Elle veut tout faire pour qu'on quitte ici. Parce que si on quitte ici, nous aussi, on est des faux prophètes. Parce qu'il a été le premier qui a vu qu'on est parti comme ça. On a agrandi le temple jusqu'au garage. On a cassé ce petit mur. On allait qu'au garage, on a climatisé. Mon fils Martial, un de mes anciens pasteurs, il dit, je me suis retrouvé en rêve en bas. Quand il a levé la tête, vous avez allongé le temps. C'était climatisé. Et puis, on vous parle de 2019. 2019, ça fait 6 ans passés. Il y a votre maman Adassa qui travaillait à l'époque pour Julie. Elle était en train de somnoler à midi. Elle a fait une petite vision, elle a vu, on montait brique. Maman Yvonne, elle a vu, maman Rose même a vu que la femme nous a vendu le lieu. Mais si on quitte aussi, où sont passées ces visions? Il y a Julie la voyante, parce que nous tous on sait qu'elle voit. Elle a vu gravier, les mamans de l'église aimaient aider les maçons à monter. Elle dit, vu les mamans, elle dit, papa, je vois ça comme couleur. Couleur, c'est joli comme ça, pendant qu'elle parle, voir. Les mamans là faisaient monter ciment, on aidait les maçons, là, on faisait passer saut. Il y a vu les mamans de l'église. Bon, tout ça là, si on quitte, c'est parti pour. Maintenant, Dieu ne la comprend pas. Ta maison est pourrie. Ta maison, elle-même m'a dit qu'il y a une femme à Nongo qui habitait ici. Excusez-moi d'avoir dit à Nongo. Il y a une femme qui était ici. La femme n'a pas quitté sa maison. Elle a fait 1 an sans payer. C'est parti au tribunal. Elle a gagné après 1 an. Bon, tu tombes sur des gens qui sont compliqués. Voilà des gens qui sont venus prendre une maison abandonnée. C'est une maison hantée. Il y a eu 3 morts ici. Elle a perdu 3 personnes en 3 mois. Vous imaginez dans le quartier, pompiers viennent chercher un corps. 1 mois après, ça vient chercher 2e corps. 3e, les gens du quartier appelaient ici la Grégorienne. Moi-même, le jour où je suis venu à l'huissier là,
pour me faire monter. Il dit c'est ici, on va prier. Donc il a pris la clé. Il dit, toi d'arrêter depuis l'escalier, là, il fait comme ça. On est venu s'asseoir, lui au moins au bord ici. Et puis on a parlé. Il dit 1 million. Il a dit 1 million. Il a appelé. Devant moi, il a appelé. Or, elle a refusé 1 500 000 au prophète Néé Roméo. Comment elle s'appelle? Alphonsine le connaît. Alphonsine priait lui. Le prophète Roméo. Lui-même m'a appelé, il dit, la grâce de Dieu avec toi. La femme m'a refusé 1,5 million. Mais pour moi, elle a dit, il faut lui donner 200 000 par mois. 1 million. Il faut lui donner. Il a entendu, il faut lui donner. Il dit, elle accepte. On a signé parce qu'on est descendu. Maison là est pourrie, tout. C'est nous-mêmes, on a mis courant. Il n'y a pas courant. Actuellement, il n'y a pas l'eau. C'est l'eau depuis. On se lave. Nous qui dormons souvent ici. On arrange ta maison. Maintenant, on va climatiser, on va faire. Et puis tu nous rembourses pas. Si on a dépensé 7 millions, le jour on s'en va là. En haut, pour toi, cadeau. Est-ce que ça là, tu as fait attendre encore les pasteurs? On sort dans 2 ans. La maman là, l'on rassemblée, elle est venue, elle s'assise un soir. C'est pas que je ne veux pas que vous construisez. Voilà. Maintenant, elle dit, bon, voilà ce qu'on va faire. Les toits pourris là, arrangez d'abord. Parce qu'avant que je vous donne l'autorisation là, il ne faut pas qu'il pleuve sur vous. Voilà, on a arrangé les toits pourris. Maintenant qu'on a fini d'arranger les toits pourris, elle dit, donnez-moi le devis de ce que vous allez dépenser. On te dit que toi là, tu ne vas pas nous rembourser. Tu nous dis seulement, vous êtes là 20 ans. Nous, pendant 20 ans, là, on cotise chaque année pour avoir 30 millions. Et puis nous, on s'en va. Et puis c'est pour toi. On a fait devis 5 millions, on lui a donné. Ta fille vient. Elle arrive. Elle vient prendre ton argent du mois. On dit à ta fille, voilà la maquette. Viens regarder. On a fait ce que ta maman a dit. Il faut aller lui dire qu'on est prêt. Tu ne nous appelles pas le lendemain. Tu ne nous appelles pas 2 jours, 3 jours. Le 10 où on va te payer encore là. C'est nous-mêmes on t'appelle. Maman, oui, pasteur. Ta fille t'a amené le papier. Ah oui, mon architecte, ou bien mon architecte est en train de vérifier. Il vérifie quoi? C'est notre modèle de maison. Il est en train de vérifier quoi? T'entends dans ma tête flocole. Il vérifie quoi? C'est nous notre modèle. Lui va vérifier pour nous dire qu'il ne faut pas m'attendre comme ça ici. Donc je sais qu'elle est en train de nous tourner. Il dit, mais maman, il va finir de vérifier quand. Elle dit, c'est qu'est-ce que je l'attends. Quand il va finir de vérifier, il va vous revenir. Il fait chaud. C'est ouvert, non? Mais le vent passe pas. Il faut que ce soit climatisé. La climatisation, c'est de Dieu. Parce que la chaleur, ça vient de l'enfer. En enfer, c'est glaçon, mais c'est chaud. La chaleur ne vient pas de Dieu. La juste chaleur vient de Dieu. Mais la chaleur qui fait suffoquer, qui... Pourquoi quand les gens sont dans l'ascenseur, en courant, ils meurent? La chaleur n'est pas une bonne chose. Pour un pasteur qui a 30 ans de ministère, de marche à Dieu, pour une église ici qui a 8 ans de location, on devait maintenant construire, d'aller, climatiser, les balais écrans de télévision 60 pouces. Ah, vous savez que l'argent même n'est rien. 100 chaises présidentielles, c'est 1 million. 1 million, c'est rien. 1 million. Moi, pour payer ma voiture, il a enlevé 3 millions. Après, il me dit, 100 chaises, c'est 1 million. 1 million, c'est rien. Quelqu'un peut prendre 100 chaises. Et ce qui est derrière là, tout le monde s'assoit plus sur caoutchouc. Toutes nos chaises, c'était 300. Tout est cassé quand il y a plus de 50 chaises. Maintenant, on a loué 25. Tout se casse, on son papa. Il faut que tout le monde s'achète. Mais on ne peut pas prendre une chaise présidentielle et puis c'est ouvert. La pluie va mouiller, ça s'est gâté. On a prié, on a jeûné, on s'est consacré. Ta maison est abandonnée. Personne ne prend. Nous, on a pris, on veut arranger, tu ne peux pas. Les invités veulent venir. Il y a des gens qui prient à des églises climatisées. Les églises avaient été climatisées, mais ils aiment ta manière de prier. Mais quand ils arrivent, ils regardent, on dirait au village. Même au village, même la climatisée. On ne prie pas, hein? On ne prie plus. On a trop prié. Un jour, il y avait une prière ici à l'église. Nous qui dormons ici, on priait minuit 30. On mettait son nom dedans. On a prié quand on est fatigué. Et quand on priait, là même est cassé. Pendant près de combien? 4 mois, 5 mois, on priait. C'est quand touche son cœur. Depuis là, son cœur n'est pas touché. Mais le problème aussi, si on s'en va, où sont passés les rêves, les visions? Dieu a montré les constructions. Dieu a montré les briques. Bon, il va dire que vous n'êtes pas patient. Je vous avais montré un jour son cœur allait et puis vous êtes parti. Donc on ne sait pas ce qu'on va faire. Dis à ton voisin, on ne sait pas ce qu'on va faire. On ne sait pas ce qu'on va faire. Si le temps est arrangé, je vous assure, on ne va pas inviter les gens. Si le temps est arrangé, on ne va même pas dire à quelqu'un qui passe, il faut monter. Le vendredi, vous qui avez raté,
Oh, le vendredi, l'onction qui est descendue. L'onction était tellement descendue qu'une femme musulmane passait son bébé à et elle est montée. Elle est montée. Elle a été délivrée. Et quand elle a été délivrée, elle a eu vision. Elle dit, elle a vu un ange arrêté là, qui est venu vers elle. Et quand je lui disais de dire Jésus qu'elle ne pouvait pas, c'est quelque chose qui montait dans son ventre, Et elle a dit Jésus. Et en même temps, quand elle était délivrée, elle est devenue prophétesse des nations. Elle a commencé à prophétiser. Elle a parlé à Kaoui. C'était tellement chaud en haut. Elle est montée. Je la regardais parce que je priais pour les gens. Je me disais, elle disait quoi? Dieu veut qu'on prie pour elle. Elle est tombée. Les pasteurs sont venus sur elle. Elle ne se lève pas. Cadavre. Elle se voyait d'un gros trou noir. Et un ange est venu la faire lever. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour sa vie? Elle est là ce matin. Viens ma fille. Viens. Acclame, encouragez-la. Si tu partais. Si tu partais dans mon style. Et puis ils n'acclamaient pas le Dieu pour toi la terre. Acclamons le Seigneur. Sois béni ma fille. Vous voyez les fruits de mon ministère? Les gens viennent et au lieu de disparaître, ils sont présents. Ça c'est le fruit du ministère. Alléluia, regardez comme elle est belle. J'ai dit à Désiré de parler, elle est au Toula. Elle parle français. Elle parle, mais pour que ça parle, Désiré lui a parlé en Toula. Et ce matin, elle est là. Disons lui bonne arrivée au monde. Tu peux aller t'asseoir. Donc Désiré devient pasteur à partir d'aujourd'hui. Mets-toi à genoux. C'est une manière de parler. Mets-toi à genoux. C'est quoi ça? Ouvrez. Tu deviens le pasteur des musulmans. Il y a un monsieur qui m'a amené. Il m'a amené 150 000. Monsieur Mohamed Sanogo. Il dit il aime ma manière de prêcher. Quand un jour il m'a appelé, il était avec Agassa Désiré, j'étais dans le bureau. Il m'a dit il est du Nord. Il dit, hé, moi ma fille, elle est du Nord. Mais quand il a parlé à Désiré là, il dit, tu l'as de Désiré, c'est pas pour les enfants. Elle parle, mes frères, Tamba, non, là. Donc tous les musulmans qui vont venir, voilà le pasteur ici. On les met son prière. Qu'est-ce que Désiré lui a dit et puis elle est venue ce matin? Ici, là, il y a beaucoup qui ont 2 postes. Tout à 2. Elle est quoi? Elle est pasteur, elle est chante. Alléluia. La femme de mon fils Esmer, elle a 2 postes. Souvent, elle fait quoi? Souvent, elle chante et puis souvent, elle fait quoi? Elle est hôtesse. Donc, Désiré a 2 postes. Elle a pas dit, elle a massa. Je te consacre pasteur des musulmans. Restez à côté d'elle. Tu vas gagner les âmes. Et puis si tu es sage, cette femme musulmane qui voit clair, si tu l'as formée, vous devez commencer à voir celui des musulmans en même temps. Vous commencez à évangéliser les musulmans sur les réseaux sociaux. Tu parles, elle attrape ta bouteille, tu la bouteille, vous prophétisez sur eux. Il y aura beaucoup de musulmans dans cette vie. Sois béni ma fille. Mettez-vous à sa place. Vous rentrez dans une mosquée, tout le monde vous regarde. C'est comme ça elle est actuellement. Elle a habitué à rentrer dans la mosquée. Dieu vous regarde. Donc, quand vous regardez, souriez. Même si vous n'êtes pas content, souriez. Et à la fin, si elle s'en va, si tu as une offrande, tu donnes à son enfant. Moi, j'ai pris 1000 francs et donné à son enfant. Tu as une offrande, tu dois encourager, ça dépend. Le jour, elle va devenir vraiment chrétien. Elle va dire, ce qui m'a marqué, ce qui a fait que je suis resté, c'est l'amour que les chrétiens m'ont manifesté. C'est ça la même qui a fait que je suis resté. Vous ne connaissez pas sa vie. Vous ne savez pas si elle souffre. Vous ne savez pas si elle n'a pas maison. Donc approchez-la, n'est pas prêt. Habit. Tout. Habit d'enfant. Tout. Cadeau. Si tu as donné 500, ça te fait quoi? Au lieu d'aller donner à ton copain pour payer capote, si tu lui as donné ça. Désiré devient aujourd'hui le pasteur des musulmans. C'est bien ma fille, ton étoile va briller.
Est-ce que pour tout ce qui s'est passé, on peut se lever une dernière fois? Jésus. On acclame Dieu. On va donner à Dieu. On va faire la première offrande qui va prêcher. Merci Seigneur. Elle est sans peu fâchée contre elle. Ne te dis pas que tu es sapé aujourd'hui. Mais elle est fâchée contre toi. Elle est fâchée contre ta vie qu'elle est malade. Donc ne dis pas qu'elle est jolie et puis elle est sapée. Ne lui dis pas ça. On va donner à Dieu. Mets ta main à la... Maman, attends. Attends, je vais prier d'abord. Reste là. On va aller t'asseoir. Mets ta main à la poche. Dans le sang précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus, je libère la grâce de Jésus dans votre vie. Soyez bénis, riches et prospères. Au nom de Jésus. On dit Amen. On peut venir dans le... Jésus, oh, il n'y a pas de Dieu comme toi. Jésus, oh, tu es unique dans ton genre. Jésus, oh, il n'y a point de Dieu comme toi. Jésus, oh, tu es unique dans ton genre. C'est toi qui parles, la chose arrive. Tu appelles la résistance qui n'existe pas. Moi, je veux témoigner de ta fidélité. Tout le monde témoigne que tu es bon. Hey, 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 tu es bon. Tout le monde témoigne que tu es bon. Hey, 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 tu es bon. Hey, hey, Dieu bénisse cette première offrande par la puissance de l'Esprit au nom de... On dit Amen. 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 On va se tenir debout. Jésus le Dieu et roi de tous les esprits. Voilà ce que je veux dire. Il y a des gens qui sont à la place des enfants là, ce n'est pas des enfants. Regardez bien les enfants. Ma cousine Tézi vient, elle est la petite. La petite, elle s'appelle un enfant. Elle n'est pas enfant. Vous savez, j'ai voulu dire à la petite de monter. Mais si elle lui dit de monter, les autres vont dire que c'est... Regardez bien, les tout petits là, qui crient pain, pain, pain là, c'est eux. Mais il y a des enfants qui sont très intelligents. Ma cousine là, sa fille regarde Adassa. Enfin, elle regarde Adassa et elle dit, le pasteur il a du goût. Hein. Et puis, ma cousine lui demande comment il a du goût. Il dit, ah, papa s'est choisi, elle est belle, elle sait chanter, elle fait faire tout faire. Le pasteur a dit, ça c'est un enfant, elle va monter. Il y a des enfants là, quand vous regardez ceux qui sont enfants, c'est ceux-là, cri, allez, cri, allez. Pendant que nous après on le met, c'est l'automobile qui va à la vie. Mais les petites, ce n'est pas des petites filles. Non, ne confondez pas, vous avez laissé trop d'enfants en bas. On parle de ceux qui passent là, défiler là. Parce que toujours ils veulent pisser. Donc il y a certains enfants, regardez leur âge, regardez leur maturité, puis amenez-les. Sinon ceux qui passent toujours pipi les seins là, ils ne parlent pas d'eux. 1 Corinthiens, mon thème d'aujourd'hui, Jésus le Dieu et le roi de tous les esprits. 1 Corinthiens chapitre 1, Éphésiens chapitre 1, le verset 20 à 23, je lis. Éphésiens chapitre 1, 20 à 23, je lis. Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité. Dans les jours, joue à jamais, joue la note et puis enregistre et puis laisse, Dieu va te promener. Tu joues, tu enregistres et puis tu laisses, Dieu te donne te promener. Éphésiens chapitre 1, verset 20 à 23, je lis. Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité,
de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu bénisse sa parole, que Dieu bénisse sa parole. On acclame la parole du Seigneur. Seigneur, prends ma bouche, parle à tes enfants, fais-le du bien. Au nom de Jésus, on dit Amen. Assieds-toi. Alléluia. Je vais prêcher dans la sagesse de Dieu. Alléluia. Je vais prêcher dans la sagesse de Dieu. Vous voyez la mélodie, non? Et la prédication, ça va. Mighty God. Tu enregistres seulement. On n'a qu'à sentir dans le rythme que c'est à jamais tu sauras que tu joues. Écoutez-moi bien. Jésus, le Dieu et le roi de tous les esprits. Tous les esprits. Je continue mon message du vendredi passé. Non, c'est trop fort. Gagne, diminue. Diminue. Il y a des gens, ils ne savent pas comment leurs oreilles sont, mais ils disent que quand on met musique en bas, ils n'entendent plus le message. Donc il faut diminuer un peu. La Bible dit que l'homme est tripartite. Il dit tripartite. Tri veut dire quoi? En anglais, 1, 2, 3. L'homme est composé de 3 parties. L'esprit, dit l'esprit. L'âme et le corps. Alléluia. Amen. Le corps, c'est le côté charnel que nous voyons. L'âme, c'est le côté des émotions et intellectuelles. Et l'esprit, c'est le côté spirituel. Quand l'esprit de Dieu vient dans notre esprit, il nous témoigne que nous sommes enfants de Dieu. En toi, il y a ton âme. Et dans ton âme, il y a ton esprit. Mais je vais vous parler de quelqu'un qui est le Dieu et le roi de tous les esprits. Dis à ton voisin, il est le Dieu. Il est le Dieu. Et il est le roi. Il est le roi de tous les esprits. De tous les esprits. J'ai appris un peu mon enseignement du vendredi et puis on continue. Il vous a dit le vendredi, Jésus dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit, que ton règne vienne. À la fin, il dit, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Dans d'autres versions, délivre-nous du malin. Le malin, c'est le diable. Il est esprit. Nous sommes esprits. Les démons que vous voyez sont des esprits. Esprit bon, esprit mauvais. Ça existe dans le monde. Mais je vais vous parler de quelqu'un qui est le chef. Quelqu'un qui les commande. Quelqu'un qui est le roi. Quelqu'un qui les domine. Mon message d'aujourd'hui, ça vous dit, il ne faut pas avoir peur. Parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. Amen. Petits enfants, vous êtes forts. La parole de Dieu est en vous et vous avez vaincu le mauvais. Tu as quoi? Tu as quoi? On dit que tu ne te sens pas bien, tu as quoi? Attends, on dirait qu'on ne comprend pas ce qu'il veut dire. Tu as quelle maladie? Dans la Bible, quand Jésus prêche, il voit quelqu'un qui est malade, il arrête, il le soigne. Maladie, mot de vente. Je te commande de libérer sa vie. Sors d'elle. Douleur, va-t'en. Feu. 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 Tu es libre. Va ici. Vous savez, Jésus, il est Dieu. Il est en train de prêcher, mais quand on dit qu'il est en train de prêcher, un monsieur, sa main est mince. Vous voyez quand quelqu'un est infime, là, son pied est un petit, l'autre est gros, là. Lui, sa main, là, était mince. Quand Jésus l'a vu en même temps, il dit, est-ce qu'on peut faire du bien à quelqu'un le jour de prière, culte? Ils se sont regardés. Il dit, parmi vous, si quelqu'un, son mouton est tombé le jour de prière, dans un trou, il ne va pas l'enlever. Ils ont répondu oui. Il dit, un homme vaut mieux qu'un mouton. Il a dit au monsieur, tends ta main. Quand il a fait ça, ça a grossi. C'est devenu comme l'autre. Jésus, il n'y a pas son deux. Comme un mec qui est mince, la peau est collée sur os. On dit qu'il avait une main infime. Jésus dit, tends là. Il a tendu sa main, ça a grossi.
Celui qui dit Amen, il va grossir. Maintenant, si tu grossis que ton copain n'aime pas ça, tu vas expliquer ça avec toi. Alléluia. Amen. Donc, nous sommes en train de parler des embêtants. Nous parlons de baillés. Nous parlons des hérédits. Nous parlons de couteaux jaloux. Nous parlons des fétiches, des amulettes. Chez nous, on adore la pierre. Chez nous, on adore l'eau. Chez nous, on adore ceci. Ce génie de la forêt est fort. Mais je suis venu vous dire qu'il y a un être qui est au-dessus d'un génie de votre famille. Il y a quelqu'un qui est plus fort que baillé. Il y a quelqu'un qui est plus fort que couteau jaloux. Il y a quelqu'un qui est plus fort que hérédits. Il y a quelqu'un qui est plus fort que Kokamba. Il y a quelqu'un qui est plus fort que ici. Le mari de lui est fort, mais il est plus fort que le mari de lui. La femme de lui est forte, mais il est plus fort que la femme de lui. La sirène des eaux est forte, mais il est plus fort que la sirène des eaux. Il marche sur les hauteurs. Il convoque les eaux de la mer et les répand sur la terre. Son nom, le Seigneur de l'univers. Mon Dieu est vivant. Ton Dieu est vivant. Je vous ai dit hier, tout ce qui vous arrive, c'est parce qu'il veut vous enseigner. Sinon, aucun ne peut faire quelque chose contre toi. Si Dieu permet un mal, c'est parce qu'il veut t'enseigner. C'est parce qu'il veut se révéler à toi. Sinon, en réalité, canari, tu as marché dessus là. Ça ne peut pas gonfler ton pied. Amen. Je vous ai dit hier, vendredi, ne mangez pas manger empoisonné. Parce que vous mettez Dieu à l'épreuve. C'est comme si Dieu le fait travailler. Mais si tu ne sais pas et que le plat est empoisonné, si tu manges et puis tu as prié d'abord, il ne t'arrivera aucun mal. Regarde-moi, ta maladie t'a quitté. Tu te sens comment? Tu te sens bien? Saute et vois. On peut faire des miracles rapides comme ça. Souvent quand je souffle sur les gens, mais je prie pour les gens, j'entends c'est bon, j'entends c'est fini. Attends, lève-le. Il y a des gens qui sont à terre. Les Jules, il l'a mis, tout le monde prie pour lui. Quand il arrive là, et puis il entend, c'est bon, c'est ça, dit, faites-le donner. Comme ça. Écoutez-moi bien. Au carrefour de Cocody, les voitures faisaient accident. Les gens mouraient. Et le gouvernement a appelé là-bas le carrefour de la mort. Il n'y a pas un jour. Il n'y a pas un jour où il n'y a pas d'accident et il n'y a pas mort. Même la nuit où il n'y a pas beaucoup de voitures, même la nuit où beaucoup de voitures ne passent pas, il y a accident, accrochage. Alors les chrétiens sont allés s'arrêter là-bas une nuit. Les chrétiens ont commencé à prier, jeûner. Il y a un qui a fait sortir sa bouteille d'eau. Il dit à partir d'aujourd'hui, on appelle ici le carrefour de la vie. Depuis ce jour, il n'y a plus d'accident. Ton Dieu est capable de déloger tous les sorciers et tous les féticheurs. Celui qui se lève, il dit Amen fort. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Ton Dieu est vivant. Yes. C'est pourquoi dans votre famille, quand on ne se marie pas, ne dis pas chez nous on ne se marie pas, chez nous on ne voyage pas. Il ne faut pas dire ça, tu as dit la malédiction. Quand Jésus est venu dans ta vie, la malédiction a été ôtée. Parce que la bénédiction ne peut pas côtoyer la malédiction. Entre la bénédiction et la malédiction, il y a un qui doit partir. Et si Jésus est venu, c'est que l'autre est parti. Je t'annonce que tu n'es plus maudit. Je reçois au nom de Jésus. Tu n'es plus célibataire, mais tu es Au nom marié. de Jésus. Est-ce que quand une femme n'a pas encore accouché, elle ne prépare pas trousseau? Si. Je répète, bébé n'a pas encore sorti. Est-ce qu'elle ne peut pas payer berceau? Elle a payé les parfums, tout ça là-bas. Il y a d'autres qui décorent la chambre en rose quand c'est femme qui va venir, ou bien en bleu quand c'est garçon. Mais il n'est pas encore né. C'est pourquoi n'attends pas que la bague vienne sur ton doigt. Tu es déjà enceinte de ton mariage. Tu es enceinte de ton voyage. Quand Jésus vient dans ta vie, tu es enceinte de ta guérison. Amen. Ce n'est qu'une question de temps. Celui qui dit Amen, il pousse la bouche. Amen. Je reçois. C'est pourquoi la Bible dit nous sommes bénis dans les lieux célestes avec Christ. On est déjà bénis dans les lieux célestes. Ça me fait 3 lieux climatisés. Le climatiseur 210 000 a été payé la semaine passée. La voiture est Baptisé. le bureau est Baptisé. la maison est devenue. Il reste le temps. À un moment, tu ne connaîtras plus la chaleur. Yes. Si papa ne connaît plus la chaleur, tu ne connaîtras plus la chaleur. Amen. Parce que vous êtes en bas de moi. L'huile qui coule sur ma tête, c'est l'huile qui descend sur ma barbe. Amen. Sur ma vêtement et
Jésus. Amen. Même s'il est juste à mes pieds. Je reçois. Jésus. Amen. Tu quitteras cette maison en bois. Au nom Tu de Jésus. quitteras ce quartier de souffrance. Au nom de Jésus. Dieu nous appelle à la bénédiction. Amen. Il y a une fille m'a amené 6 messages de 1 minute. Elle parle quelqu'un, ça fait 1 minute, elle m'envoie. Il a écouté le message. Elle dit bonjour papa, je suis la femme de tant. Tu venais prêcher au lycée moderne de Kumasi. On faisait notre fête d'année. Et c'est là-bas qu'il était connu. Rappelle-toi papa, ma maman a fait Chop Gang. Et le jour là, tu as plaisanté en disant que Chop Gang n'a pas te fait descendre du jeûne. C'était moi. Il a marié ton fils. Il était le président de la cellule de prière. C'était en 1999. Elle dit, j'ai eu un son sur toi les années passées, mais j'ai oublié de te dire. Et à chaque fois que ça vient, j'oublie. Aujourd'hui, voilà ce que j'avais vu. Elle dit, l'année passée, les années passées. Elle dit, j'ai vu que tu pries en haut. Tu es dans un lieu de prière, mais c'est en haut. Et sur une dalle. Mais papa, j'ai vu un vent violent rentrer où tu pries. Le vent était tellement violent que ça a cassé les chaises. Et j'ai vu que tu as perdu beaucoup de fidèles. Et dans ma vision, tu es assise. Julie, tu as écouté. Adassa a écouté. C'est audio. Elle dit maintenant, le vent est rentré. Ça a chassé tout le monde. Et il restait peu de personnes. Et tu étais assis là, tu pleurais. Et pendant que tu pleurais, une force est rentrée en toi. Tu dis, j'aime me relever. Quand il ne reste pas assis. Et dans la vision, tu t'es relevé, papa. Yes. Pas une force, après avoir pleuré, une force est rentrée. Tu dis, j'ai continué. Et puis maintenant, pendant que tu continuais, une voix m'a dit, c'est moi j'ai permis que le vent souffle. Je voulais le tester comme j'ai testé Job. Hey, c'est vrai. Je voulais voir sa fidélité. Comme j'ai testé Job. Maintenant, dis-lui s'il continue mon œuvre, s'il arrange mon œuvre, non seulement son pays le connaîtra, mais les nations. Amen. Se lèvent. C'est fort. Amen. Merci de te bénir pour l'information, ça n'en a pas pris. Celui qui se lève, il faut trouver. Il faut Amen. Celui qui se lève, il faut trouver. Celui qui se lève, Il est fort. je voulais le tester comme il a testé Job. Je voulais voir sa fidélité. C'est moi qui ai permis ce vent. Yes. Ce vent qui a soufflé, c'est moi. C'est moi Dieu. Elle ne sait même pas où il est pris. Elle ne sait même pas. Elle dit, depuis l'année passée, je veux te dire le rêve qu'elle a fait. Tu étais assis. Je veux dire à quelqu'un, si tu es assis, il faut savoir que tu ne vas pas rester assis tout. Amen. Si tu as bougé, il est capable de te réveiller. Amen. Donc vous comprenez que aussi que ce qui vous arrive, ce n'est pas forcément le diable. Le diable peut amener quelque chose, Dieu permet, mais ne t'abandonnera jamais. Massacre, faut dire massacre. Les sacabres. Ils t'ont mis à terre, ils t'ont trahi, ils ont vidé l'église. Tu pleurais. Mais papa, il ne sait pas. Une force. Je prophétise que cette force rentre en toi. Que cette force, celui qui était découragé, celle qui était découragée, reçoit la force de l'esprit. Je reçois la force. Amen. Ce vent vient de moi. Dieu dit, ce vent violent qui cassait les chaises, qui a chassé tout le monde, ça vient de moi. Je voulais tester ta fidélité. Aidez-la. Enlevez ses lunettes. Il y a une onction. 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 Yes. Il y a une onction. Yes. Il y a une onction. Yes. Yes. Enlevez la chair. Yes. Il y a
une onction dans cette église. Amen. Soyez disposés, il y a une onction. Je fléchirai. Il est puissant. Il est puissant. Vous regardez mes deux filles là-bas. Il est puissant. Fais comme ça, il est puissant. Quand vous savez, merci de nous avoir montré ça. Il dit, il est puissant. Il est puissant. Les démons le voient, les démons disent, qui a-t-il en toi et nous? Pardon, ne nous punis pas avant le moment fixé. Ne nous punis pas parce qu'il peut les punir. La Bible dit, il revient bientôt et il jugera les vivants et les morts. Tu pries le Dieu suprême. Tu pries le Dieu extrême. Tu pries l'alpha, l'oméga. Tu pries le premier, le dernier. Tu pries le commencement et le fin. Tu pries le Dieu au-dessus de tous les dieux. Tu pries le Dieu souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Amen. Amen. Il est Dieu. Quelqu'un qui s'est coiffé, on peut prendre ses cheveux pour le passer, mais pas toi. Quelqu'un qui a coupé ses ongles, on peut prendre ses ongles coupés pour le passer, mais pas toi. Quelqu'un on a coupé dans le funérailles, son bout de pain, elle l'a poilé passer au village. On peut le passer, mais pas toi. On peut la passer, mais pas toi. On peut prononcer des paroles du village, ça va atteindre des gens, mais pas toi. Le feu peut brûler des gens, mais pas toi. La voiture peut cogner et tuer des gens, mais pas toi. La sorcellerie peut détruire des vies, mais pas toi. L'homme qui dit à Lazare qui est pourri de sortir, même si on t'a mis dans la pourriture, même si on t'a mis de caca, si on t'a mis de poubelle, même si on t'a mis de caniveau, celui qui dit Amen, Jésus va Seigneur. Amen. Il est puissant. Amen. Si le Seigneur te disait qu'un vent va souffler, ça va chasser les gens, tu allais rire quand ça allait arriver. Parce qu'il t'a prévenu. Il y a des choses, il te cache. Il ne te dit pas, mais il est derrière. Et puis il te regarde, il t'observe. Il a vu des blancs, des vétérinaires. Il a vu qu'est-ce qu'il faut. Ils prennent des souris. Ils mettent dans les coins et puis ils observent les souris. La souris la vit pendant combien de temps? Comment ils font pour savoir que moustique vit 3 jours? Comment? Ils ont suivi moustique là pendant 3 jours? Non. Ils ont placé le moustique dans un coin. Et puis après 3 jours, il n'a plus bougé. Donc ils ont mis moustique 3 jours. L'homme, ça varie 120 ans, 150 ans, 90 ans. Éléphant, tant. Lion, vit tant. Vous voyez mouche, c'est parce que les mouches sont beaucoup, c'est pas la même mouche. Les mouches meurent 1 jour ou bien 2 jours. Voilà. Donc Dieu t'étudie aussi. Il te prend, il te regarde. Il met un vaccin en toi. Il met des traites autour de toi. Il met des problèmes autour de toi. Depuis là, ton mariage ne vient pas. Ton voyage ne vient pas. Ton évasion ne vient pas. Il examine ce que tu dis. Tes murmures, tes critiques. Seul dans la chambre. Seul, il analyse tout. Arrivé un moment, il dit mon enfant a bravé ses épreuves. Il est temps de récompenser mon enfant. Quand Dieu ouvre, personne ne peut fermer. Et quand Dieu ferme, personne ne peut ouvrir. Amen. Il fait tout la bonne là-bas. Il dit Amen. Amen, amen, amen. C'est fort. Ah. Jésus, tu es puissant. Ça commence à chauffer. Où? Ça commence à chauffer. Il a arrêté. Tu vas couper pour vous. Alléluia. Non, pas coupé, voilà, pour rentrer. Il y a la lumière là qui arrive. Même ici. Jésus. Ça là, vous l'avez coincé. Il y a trop de distractions, hein? Appuyez dedans, mettez un brique ou bien une chaise. Mettez quelque chose pour bloquer sa flotte. Ça, on va réparer ça. Mettez un truc pour ça. Mais un autre côté où vous branchez là-bas. Alléluia. Alléluia. Amen. En anglais, on dit, I end my message. C'est dit, j'ai fini mon message. Dis, I end my message. I hate my message.
Dis I am my Messiah. I am my Messiah. Il est puissant. Dans les jours vides, j'attends. C'est l'inspiration que j'attends. À jamais tu seras. Comment les démons qui rendent quelqu'un fou, il voit Jésus et il dit, Maître, pardon, ne nous punis pas, mais mets-nous dans les cocotilles. Et toi, tu crois que le génie de ta famille est plus fort que ton Dieu. Amen. Même les démons qui utilisent les sorciers disent, pardon, mets-nous dans les cocotilles. Et puis il dit, allez, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu vivant, le tout puissant, l'alpha, l'oméga, le premier, le commencement. Hey, le commencement, la fin me dit que quand ton problème a commencé, lui il a déjà vu comment ça a terminé. Amen. Il est au commencement du problème, il est à la fin. Je crois qu'à partir d'aujourd'hui, on sera plus petit nombre de fidèles. Amen. C'est ça pourquoi? Parce que la ligne qui empêchait les gens de venir est tombée. Amen. On a expérimenté quelque chose à la Pâque. Comme toutes les églises étaient là, les responsables étaient ici, les pasteurs étaient ici. Mais bizarrement à cette Pâque, on a fait le même scénario sur les églises, sur les pasteurs. Et aujourd'hui, ce qui s'est passé au commencement où les enfants étaient en bas, ça a recommencé. Mais ça veut dire que Dieu a commencé à élever cette église. Est-ce que vous pouvez croire que même il y a beaucoup d'absents ce matin, les enfants sont en bas. Ils sont en bas. Si on les fait monter, c'est vrai. Aujourd'hui, il y a une option. Dani, tu ne joues pas comme tu jouais. Tu ne joues pas. Je veux entendre à jamais tu seras. Merci mon fils. Aidez les gens. Ce message, on dirait c'est le message des derniers temps. Depuis le prêche vendredi, c'est fort. Hein? On dirait à beaucoup qui ne croient plus que Jésus est Seigneur. C'est encore ça, il veut que je Dieu sur ce message. Il est Dieu, maman et génie. Il est Dieu. Serpent a mordu Paul. On dit il va mourir. On le regarde. Une heure, il n'est pas. On dit il n'est pas l'homme. Parce que lui qui habite en lui là est anti-vénineux. Il est Dieu. Est-ce que tu sais combien de poisons tu as mis? Peut-être tu ne sais pas. Ta camarade rit à toi, peut-être qu'elle a essayé de t'empoisonner. Je suis sûr qu'on a meilleur poison. Il y a des veilles de prière, on a plus poison. Dans le Coca-Cola qu'on nous a donné. Mais ils sont étonnés que tu es encore sur Facebook en train de publier. Amen. Le plus petit ici qui va vite mourir, c'est à 120 ans. Amen. On sera rassasié de nos jours. Il y a des gens qui veulent vite mourir. Si on sera rassasié de nos jours, celui qui sera habitué à notre fort. Tu vas réaliser. Amen. Tu vas construire. Amen. Tu vas enfanter. Amen. Te marier. Amen. Prospérer. Amen. Voyager. Amen. Bâtir. Amen. Rétablir. Amen. Prospérer. Amen. Hey. Au nom de Jésus. Il fait croire aux humains qu'il existe. C'est pourquoi on ne parle pas de lui beaucoup dans la Bible. Il fait croire aux humains qu'il n'existe pas. C'est pourquoi on ne parle pas de lui beaucoup dans la Bible. On parle de lui au commencement, à la Genèse. Après un moment, devant le prêtre Yeshua Zacharie, on dit Satan, pourquoi tu accuses le grand prêtre? Après, on le voit à la tentation de Jésus. Il s'est approché. Après, on le voit tomber du ciel comme un éclair. Comme dans toute la Bible, on parle de lui 5 fois. C'est comme ça les humains disent, arrêtez, c'est vous-même qui n'êtes pas intelligent. Ce n'est pas le diable n'existe pas. La façon on ne parle pas de lui beaucoup de fois dans la Bible, c'est comme ça, il fait croire aux gens qui n'existent pas. Or, il est présent. Mais ce qui me marque, lisons Apocalypse 20, vous aurez honte. Vous aurez honte. Lisons Apocalypse 20, lisons, prends ta Bible. Vous aurez tous honte. Lisons Apocalypse 20, vous allez voir, vous aurez honte. Apocalypse chapitre 20. Vous tous vous aurez honte. Qui a trouvé? Dis à ton voisin, tu auras honte. Il n'y a pas quelqu'un qui sait lire dans cette église-là. Allons mon petit. Je vois que vous tous aurez honte. Quand vous allez lire Apocalypse, vous aurez tous honte. Je lis la parole du Seigneur. Oui. Apocalypse chapitre 20. Puis je vis descendre du ciel un ange. Attends. Wow.
On aura tous honte. Ma fille, après ce passage, on aura tous honte. Voilà. On dira c'est mon message de la fin d'année. Ma fille, on aura honte. Tu sais c'est qui? L'ange là va attraper. C'est le docteur là-bas là qui sonne. Faut quitter là-bas, il n'a qu'à venir ici. Toute fois que tu vas là-bas, ça a sifflé. Écoutez-moi bien. Quand ça a fini là, nous tous sommes sortis comme ça. Regardez qui va attacher Satan. Regardez qui va l'attacher. Alors, puis je vis quoi? Mets-toi derrière un micro. Donnez-lui sa Bible. Suivez-moi mes enfants, il est en train de terminer. Regardez, lui qui fatigue le monde entier, regardez qui va l'attacher. Oui. Puis je vis descendre du ciel un ange. On dit pas que c'est Gabriel. On ne dit pas que c'est Michael. Michael, c'est le chef des anges. Un ange inconnu qui se partit. C'est-à-dire, au paradis, là, l'ange est en train de passer. Dieu dit, toi, la viens, va attraper. Il fait quoi? Qui avait la clé de la Bible et une grande chaîne. Il y a un gros trou là. C'est fermé comme puits. On appelle ça la Bible. C'est comme un puits profond. Il n'y a pas de fin. Qui va attacher Satan? Oui. Alors, il saisit le dragon. Attends, le grand dragon là, un ange inconnu, qui n'est même pas Gabriel, qui n'est même pas. Ça dit, Dieu m'a dit, et toi, viens. L'ange dit, bon, il dit, viens, descends sur la terre, attache-le, pour ne plus qu'il fatigue les gens pendant 1000 ans. Même pas un ange de guerre, même pas un ange puissant. Reprends tout, verset 1. Puis je vis descendre du ciel un ange. Il est descendu, on dit après, il dit non, le Père m'a envoyé. Oui. Qui avait la clé de la Bible et une grande chaîne. Il a chaîne dans sa poche, attaché quelqu'un. Et puis quoi? Il saisit le dragon. Il a mouta. Il a quoi? L'homme qui nous fatigue. Le démon qui nous fatigue. Et ce ange-là attrapé. Sachez-nous, il a force. L'ange l'a attrapé, puis quoi? Et puis? Il saisit le dragon. Oui, on a dit c'est la moutarde. Le serpent ancien. Oui. Qui est le diable et Satan. Tous ces attributs, ce nom-là, l'ange s'en fout de ça. Il a fait quoi? Et il le lia pour 1000 ans. Il l'a attaché pour 1000 ans. Et puis quoi? Il le jeta dans l'abîme. Il a ouvert le trou, il a mis Satan dedans. Ferma et le scella. Il a fermé et puis il a scellé à la clé. L'entrée au-dessus de lui. Oui. Afin qu'il ne séduisit plus les nations. Afin qu'il ne soit plus pour troubler les habitants de la terre. Pendant combien d'années? Jusqu'à ce que les 1000 ans fuient. Pendant 1000 ans. L'ange a dit. L'ange ici fait. Regardez. Regardez. Quel ange. On connaît Gabriel. On connaît Michael. On connaît Raphaël. On connaît tous les anges de guerre. On est pris un an. Simplement. Toi viens ici. Le grand Satan, chef de Rose-Croix, chef de franc-maçonnerie, chef de Zékanka, chef de magicien, chef de marabout, c'est lui là l'ange enchaîné. Oh, la Bible dit les anges sont nos serviteurs. Ils sont là pour nous servir. Ils sont là pour nous servir. C'est-à-dire que c'est ton gardien qui a attrapé Satan pour aller le mettre. Je proclame, si un ange peut attraper Satan, et le roi des rois, et le Seigneur des seigneurs, et Jésus-Christ de Nazareth, celui qui dit 7 fois Amen. Jésus, 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 Jésus. Il est comme ça. Il est magnifique ton Dieu. Il est puissant. Yes. La maladie est en train de sortir du corps de quelqu'un. La maladie est en train de sortir. Amen. Il envoyait ses disciples, ils ont traumatisé Satan. Il dit, je voyais Satan tomber du ciel. C'est d'abord encore lui, c'était ses disciples. Tu es au-dessus. Quelqu'un est rapide. 1 Jean chapitre 4, verset 4. Quelqu'un est rapide. Bon, il faut lire là-bas rapidement, vite. 1 Jean 4, 4. Quelqu'un est rapide. Quelqu'un est-il rapide? 1 Jean 4, 4. Il est puissant. Il est puissant. Tu seras terrassé, mais pas écrasé. Elle dit, c'est 10 000 sur la révélation de l'ange. Ma poche ici est trop petite, ça peut tomber. Mais ça ici, c'est profond. Ça ne tombe pas comme ça. Alors mon petit, un Jean. Voilà, merci, ma fille a trouvé. Écoutez,
Elle lit la parole du Seigneur. Vous, c'est même pas les grains. La Bible dit, vous les grands chrétiens, c'est pas vous. Vous les petits chrétiens, vous petits enfants, oui. Vous êtes de Dieu. Et vous les avez vécus. Vous avez vécu, oui. Avant Lisa, elle vit mon enfant. Parce que celui qui est en moi, il est quoi? Il est plus grand. Il est plus grand que celui qui est dans le monde. Lève-toi plus, marche en domination. Je règne. Et je domine. Je règne. Et je domine. Marche en domination. Je règne. Je règne. Et je domine. Je règne et je La Bible s'adressait à qui? Jésus. La Bible s'adressait à qui? Aux petits. Enfant. La Bible s'adressait aux petits. Enfant. Montrez-moi en haut, ici. Où sont les petits enfants? Ils sont en bas. Merci Alphonsine. J'ai dans la révélation. La Bible parle à ceux qui sont en bas là. Minyanko, Oya, Oya. On dit vous êtes petits enfants. Et nous menons les grands. Si les petits qui sont en bas là le frappent, et nous les grands. C'est pourquoi prenez vos enfants qui viennent à l'église et faites-leur prier pour vos sujets de prière. Il faut prier pour mon mariage. Tu dis à tous tes enfants, même s'il est un, il faut élever ta voix pour que mon argent qui est bloqué sorte. La Bible dit, il tire sa louange aux lèvres des avortons. Les enfants qui sont à la mamelle, ils tirent sa louange. Jésus dit, ils ont dit à Jésus, dis aux enfants de se taire. Il dit, s'ils se taisent, c'est les cailloux qui vont crier. Dieu tire sa louange aux lèvres des enfants, aux lèvres des avortons, aux lèvres de ceux qui sont à la mamelle. Mes enfants, n'ayez pas peur. Rangez seulement votre vie. Mettez-vous en règle avec Dieu. Sachez vous habiller dans la présence de Dieu. Rangez votre vie sexuelle. Mettez-vous en règle avec le Seigneur. Vous marcherez sur les serpents. Vous marcherez sur les scorpions. Vous marcherez sur la puissance de l'ennemi. À partir d'aujourd'hui, ne croyez pas aux choses de la tradition. Il y a des choses de tradition qui sont bonnes. D'autres, ça c'est bon. Si les parents ont dit qu'eux ils veulent cola, il faut donner. Ils ont dit qu'ils veulent un tabac. Ils veulent quoi? Il faut donner, ça c'est d'autres. Mais après la dot, je me rappelle un jour on est quitté au cimetière, ils ont mis l'eau et un feuille. Tout le monde lavait les mains. Arrivé ici, passé à côté, le monsieur dit tout le monde lave. Il dit il ne peut pas laver. Il dit il faut revenir laver. Il dit il ne lave pas ma main. Et puis quelqu'un lui a dit il doit être chrétien. C'est un seul qui ne respecte jamais ce qu'on dit. Il faut dire c'est un seul qui ne respecte jamais ce qu'on dit. Attends, feuille là c'est quelle feuille? Tige qui est dedans c'est quelle tige? Tout le monde est quitté au funérailles. Chacun a pris ça pour verser sur le cadavre. On a lavé nos mains dedans. C'est main sèche. C'est scanner. Quand tu mets ta main, tu es identifié. 50 francs, Almoro, ça tombe plus dans ta main. C'est pourquoi si dans ta famille, quand ton papa est mort, on doit te raser, il ne faut pas te raser. Et si on t'a obligé de te raser, rase-toi chez un chrétien. Ne les laisse pas au village te raser. Ne les laisse pas tes cheveux. Même si on ne peut rien te faire, il ne faut pas mettre Dieu à l'épreuve. Prends un chrétien, il n'a qu'à te raser Coco Taïe. Quand tu arrives, tu dis, je suis déjà rasé. Je m'appelle Solo Djagoun. Moi-même, mon style, c'est Coco Taïe. Macao, quand le papa est mort, tous ses frères sont en France. C'est moi qui les ai coiffés tous. Ils n'ont pas permis que quelqu'un les coiffe. C'est des garçons, ils sont beaucoup en Europe. Il y a tout ton taxi là-bas qui roule chez les blancs. C'est moi qui les ai coiffés tous. Puis quand tu veux la tombe, il ramasse. L'autre est derrière son frère. Il ramasse. Les villageois sont là. Venez, on va vous. Ils se sont déjà rasés. Cette année, tu as phasé. Mes enfants, je termine mon message. Qui a attrapé Satan? Un ange de haut rang, un ange connu, inconnu. On ne connaît même pas son nom. Toi qui fatigue les humains là. Il a reçu ordre de t'attraper. Mais on ne va pas te tuer. Tu seras en inactivité pendant 1000 ans. Il est là comme ça. Il veut faire comme ça. L'ange alentour, c'est là. C'est lui là qui nous fatigue là. On dit, vous les petits qui êtes en bas là, petits enfants, vous êtes forts. La parole de Dieu demeure en vous et vous avez vaincu le mauvais. Écoutez, la femme est ta femme, on ne peut pas la toucher. Le monsieur est ton mari, on ne peut pas le raser. On ne peut pas arracher quelque chose à quelqu'un qui a l'autorité. Amen. C'est pour toi. C'est pour toi. Regardez-moi, donne-moi. Regardez, assieds-toi, assieds-toi. Papier qui est dans sa main là, quand il mange là, balle ne peut pas rentrer. Donne-moi.
il a mangé. Elle lisait les livres des sorciers. Il dit on tire sur eux, ça ne rentre pas. On fait des choses sur eux, ça ne rentre pas. Il y a un qui dit on empoisonnait son plat. Il savait. Mais il voulait montrer qu'il est fort. Quand il s'est amené sa main vers le verre, ça s'est cassé. Et parmi ses camarades, il y a un qui a demandé pardon, on voulait te tuer. Il dit c'est la puissance qui est en eux là, qui fait que balle ne rentre pas. Maintenant, moi, je t'annonce, il y a une puissance qui est au-dessus de toute la puissance. Il y a une onction. Ils ont avalé fétiche. Ils se lavent un fétiche. Ils ont bracelé à leur rein. Mais moi, il n'était pas de quelqu'un qu'on appelle Holy Spirit. Le Saint-Esprit. Le Seigneur. Si Baal n'est pas rentré, Baal ne va pas rentrer aussi en toi. Jésus. Les petits Congolais là s'entraînent d'un Baal. Les tozos là s'entraînent d'un Baal. L'autre prend physique, il rit. L'autre s'arrête aussi, l'autre tire. Pouf. Et puis il rit. L'autre se place comme ça. Pouf. Et puis il rit. Il s'amuse à la mort. Ah, nous on a celui qui a vaincu la mort. Amen. On a celui qui a vaincu. Si on t'a tué un Baal, ressuscite pour dire je ne veux pas. Mon film n'est pas fini. Amen. Yes. Faut tous dire ici là, aucun poison. Amen. Aucune balle. Amen. Aidez-la. Aidez-la. Alphonsine, il dit le médicament me protégeait contre les balles. J'ai pris la femme d'un policier. Il a couché à elle. Il m'attendait dans les bois. Quand je suis sorti, il m'a regardé. Il dit fais ta dernière prière. Un sorcier dans son lit. Il dit j'ai commencé à rire. Parce qu'il ne sait pas que balle ne rentre pas. Il a tiré la première balle. Il s'est dit qu'il n'a pas de tirer. La deuxième balle, il dit, a senti seulement que mon corps me grattait. Les parties où balle tape là, ça me chatouille. Et quand il gratte, la balle est dans ma main. Il dit, le monsieur est là comme ça. Il est devenu fou. Parce qu'il a attendu que je passe d'un coin où il y a la forêt, il y a arbre. Je me rendais chez sa copine. Il dit, j'ai le pouvoir de coucher n'importe quelle fille. Je prends mon mouchoir, il dit ton nom, il frotte. Et puis il te gagne. Je sortais la femme d'un gendarme. Il a choisi telle dame pour me tuer. Il dit quand le gars tire, il sent que quelque chose me gratte. Où il gratte là, balle est dans ma main. Il dit le monsieur est devenu fou. Il voit son âme est sortie de son corps. Parce qu'il n'arrive pas à croire. Il a tiré 6 fois sur moi. C'est pas rentré. Il dit quand il est venu, il m'a fait pitié. Il a poursuivi son âme. Il a attrapé, il est remis dans son corps. Il lui a dit il y a l'homme et puis il y a l'homme. Oh, c'était un sorcier. Oh, c'était un sorcier. Il y a un autre aussi, il a le pouvoir de disparaître. Il a commencé à faire la magie. Les élèves ont commencé à remplir ses tours de magie. On dit tu empêches la circulation de passer. Le lendemain, il est venu faire sa magie. Le policier l'a pris long. Le commissaire l'a mis derrière. Il dit si je veux, tu me mets en prison. Si je ne veux pas, tu ne me mets pas en prison. Ah, le policier, c'est des paroles qui les élèvent. Il dit tu ne peux m'enfermer que par ma volonté. Si je veux, je me laisse, tu me prends. Le gars dit mettez-le derrière au blindé. Il dit quand on l'a mis au blindé, il a commencé à rire. Dans sa magie, il est sorti, il a disparu. Le même policier a dit donnez-moi. Ceux qui l'ont fait, il dit donnez-moi la clé. Pour ne pas que derrière moi, quelqu'un le fasse sortir. Il dit dans son livre, il dit imaginez, hein, le monsieur rentre, il a pris la clé, il ferme, il se tourne, il me voit. Il dit il ne sait pas s'il doit rire. Le commissaire ne sait pas. Il dit son visage a exprimé plusieurs expressions. Il veut rire. Il se demande s'il rêve comme ça. Il est resté comme ça. Il est devenu fou. Il dit il commence à toucher les choses. Il dit il a eu pitié de lui, il a remis son esprit en place. Il dit on est devenus de bons amis. Lui et moi, le commissaire et moi. On est devenus de bons amis. Quand il passe, il crie mon petit. Maintenant ceux-là, ce qui est en eux là, c'est leur fétiche. C'est ce qui les fait disparaître. À toi là, lui qui est en toi là, il est plus grand que ce fétiche qu'il a. Philippe est parti à Samarie. Il allait évangéliser. Il a gagné quelqu'un. Écoutez-moi bien. Actes des Apôtres chapitre 9. Philippe descend à Samarie. Il voit un monsieur qui a sur son char. Le Saint-Esprit dit, approche-toi de ce char. Il dit, monsieur, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Il dit, qui peut m'enseigner ce que je lis? Je lis et ne comprends pas. La Bible dit, il lisait quoi? Il a été frappé. On parlait de Jésus. Il a été frappé. On l'a humilié. On l'a défiguré. Il dit, dis-moi, Philippe,
Le prophète Esaïe là, c'est de lui-même il parle, ou il parle de quelqu'un d'autre. Et Philippe a pris ce passage qu'il lisait et lui a annoncé l'évangile. Maintenant, arrivé d'un coin, il a entendu l'évangile, baptême d'eau. Il dit à Philippe, voilà l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, tu peux être baptisé. Voilà la partie qui m'étonne. Les deux descendent dans l'eau. Philippe finit de le baptiser. On dit, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et il ne le vit plus. Le temps de disparaître est arrivé. L'Éthiopien sort de l'eau. On est tous dans le désert. Où il est? Qui l'a fait disparaître? Le même Saint-Esprit qui est en toi. C'est pourquoi il t'annonce. Si tu es coincé d'un problème, à jamais, devant le braqueur, quelque part où tu es, l'Esprit de Dieu va te faire disparaître. Celui qui croit qu'il peut disparaître, il va dire Amen fort. Jean chapitre 5, lisez. Jean chapitre 5, lisez. Oh, il y a quelqu'un qui lit vite ici. Avant, ils ont problème. La péché le poursuit, ils touchent le mur, ils disparaissent. Lui qui l'a fait disparaître, c'est le fétiche. Lui qui en nous, il est plus grand que le fétiche. C'est le temps de disparaître. Un jour, il regardait ma manifestation de l'onction de Dieu. Il dit, tu disparais, mais tu ne sais pas. Quand Michel est sur moi, je suis derrière de l'autre côté. Quand Michel monte quelqu'un qui a été, je suis derrière passé. Il était étonné qu'il était là, je suis Alphonsine. Quand il va monter, je suis là-bas. Comme ça, passe sous la voie, chercher comme ça. Je lui cours à lui là comme ça. Il est dans l'air, c'est tapette. Il dit, et Jésus comme ça, comme ça. On dirait il glisse. Lisez, lisez. Suivez mes enfants. Le message est fort. 5, 1. Alors, mon petit, quand tu viens lire tout ça, c'est trop long. Je vais m'arrêter. Depuis là, tu ne vois pas qu'elle prépare. Après cela, il y eut une fête des Juifs. Allons vite, allons vite. Et Jésus monta à Jérusalem. Vous allez voir, si on dit ça. Oh, oui. À Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appela en hébreu Bethsaida. Allons rapidement. Et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient bouchés. Oui. Un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient les mouvements de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Attends. Le monsieur est malade, Jésus l'a guéri. Mais quand la foule vient attraper Jésus, ils ont dit une phrase. Viens. Et moi, si vous avez la version, allons. Veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Vous trouvez lire dans votre version, pas une raison d'entendre cette version. Allons. Quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri. On commence à arriver vers la partie, Il prit son lit et marcha. Maintenant les pharisiens vont se fâcher. C'était un jour de sabbat. Parce que le jour de sabbat, on ne doit pas faire travail. Tu ne dois pas soulever même matelas. Le monsieur qui a soulevé le matelas, ils vont lui demander pourquoi tu soulèves ton matelas. Il va dire, lui qui m'a guéri m'a dit de prendre mon matelas. Maintenant ils vont demander où il est. Écoute ce que la Bible va dire. Les Juifs disent donc à celui qui avait été guéri. Il a été guéri, oui. C'est le sabbat. C'est le sabbat. Il n'était pas permis d'emporter ton lit. Personne ne doit travailler. Pourquoi tu soulèves ton lit? Écoutez. Il a répondu. Il répond. Celui qui m'a guéri m'a dit. Je ne connais pas, mais il m'a dit. Prends ton lit et marche. Et puis? Il lui demandait. Où il est? Qui est l'homme qui t'a dit? Arrête-toi. Où il est, lui qui t'a guéri? Maintenant, la réponse. Prends ton lit et marche. La réponse. Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui... Il n'a rien compris. Jésus avait disparu de la foule. Philippe a baptisé l'Éthiopien, il a disparu. Jésus aussi a fini, il a... C'est l'année de disparition. Amen. On dit où il est, on le cherche, il vient de le guérir, il a disparu de la foule. L'Esprit de Dieu vient de l'enlever. Tu ne seras plus en danger. Il va t'enlever. De Brahma côté, tu apparaîtras ici.
C'est pourquoi il y a un gars, le pasteur a prié pour lui, il allait aux États-Unis. Mon fils, ah papa, je suis occupé. Mon fils, deuxième jour appelle, ah papa, je suis occupé. Troisième jour, votre correspondant ne peut être joué. Alors le papa a pris 7 jours à sec pour qu'il voyage. Un bon jour, il ne va plus à l'église. Il est aux États-Unis, il nage, en Floride. Le papa a porté caleçon noir. 3 jours à sec. Il est rentré dans la présence de Père. Quand il est passé, il dit, Père, tu es mort. Père, je jeûne pour lui. Il a réussi, il ne prie plus. Il ne demandait plus la dit. On dit, le jeune est parti nager. Tout le monde est blanc autour de lui. Mais quand il a plongé dans l'eau, il reçoit, il voit les têtes sont noires. Il est étonné qu'il y a beaucoup d'Africains. De Floride aux États-Unis, il est sorti à Bassin. Sans caleçon, sans habit. Il est dans l'eau et puis il demande qu'on lui apporte habit. Vous qui êtes mauvais, si on peut disparaître dans la Bible, vous allez disparaître pour réapparaître ici. Amen. C'est le temps de disparition. Papa, qu'est-ce que tu veux nous dire? L'esprit qui est en vous est plus fort. Amen. Tu as marché sur œuf. Il faut remercier le Seigneur. Il faut maudire l'action, puis avance. Tu es arrivé quelque part, on t'a tapé un œuf, ça s'est cassé sur toi, il ne faut pas avoir peur. Ne coupe pas pour dire, papa, ça va toucher. Papa, ça va. Non, c'est toi qui dois les toucher. C'est toi qui dois les toucher. L'autorité est dans ta vie. Quand on a cherché Jésus, il avait quoi? On a cherché Jésus, il avait quoi? Oh mon Dieu, l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône, je fléchirai, je louerai, t'adorer toi seul. À jamais tu seras, à jamais tu seras, l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Et moi, il y a des gens très intelligents ici. Regardez-moi, il y a des gens intelligents en esprit, pas école, tout le monde est intelligent à l'école. Il y a des gens très intelligents. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera répété. I don't utilise pas la Bible. La Bible dit, quiconque va dire Jésus, il sera quoi? Quand Simon Pierre tombait dans l'eau, il a crié quoi? Jésus, sauve-moi. La Bible dit, quiconque va dire son nom, il sera quoi? La musulmane qui dit Jésus, elle est quoi? Le sorcier qui est en danger, il crie Jésus, il est quoi? Maintenant, les sorciers disent que quand ils sont en danger, ils ont un mot à prononcer. Et puis ils disparaissent. Il y a un gars de notre quartier, Siriman. Lui, il le connaît. Richard le connaît. Son médicament, c'est un coup de tête. Quand il te tête, tu tombes. Tu peux t'évaluer. Mais il disait Krogu Fassa. C'est son mot. Quand il dit Krogu Fassa, il te tête, tu tombes. Il doit faire quoi pour que tu tombes? Maintenant, la Bible dit, toi, quand tu dis Jésus, là, tu es quoi? Donc, dans toutes circonstances, dans tout problème, dans toute voiture qui vient te cogner, dans tout gars qui marche vers toi à la grille, tu dis quoi? C'est tout. Tu n'as pas besoin de prier. Quiconque dit son nom est sauvé. Le taximètre a fait descendre la nuit. Au moment où il s'en va, tu ne veux pas sortir la clé. 2 jeunes arrivent. Tu dis quoi? Jésus. Tu es perdu dans la forêt. Tu dis quoi? Je répète, quiconque dit son nom est sauvé. Lui, pour tâter les gens, il dit quoi? Krogu Fassa. C'est lui, il est petit de taille. Il fait dormir des géants. Coup de tête, ils sont à terre. Mais il dit Krogu Fassa. Maintenant, toi, il faut dire le nom qui sauve. Mais quand tu es en danger, appelez le pasteur. Il y a 2 gars qui arrivent. Mon sac à main, c'est mon téléphone. Où est passé le nom qui sauve? Jésus. C'est pourquoi j'aime le groupe A de David. Dis seulement Jésus, Jésus. Il a goûté de Satan, il s'en foutait de Satan, il a piétiné Satan, il a marché sur Satan. Tout le monde louait, tout le
le monde. Louez, louez Dieu, louez Dieu. Parce qu'il est tout puissant. Louez, louez Dieu, louez Dieu. Il est l'éternel. Louez-le. C'est très fort. On va se tenir debout, il va vous toucher. Le premier qu'on a porté dans son rêve, il ne veut pas le voir ici. C'est vous qui devez le frapper maintenant. La première qu'on a gâté son foyer, on l'a attaché. Premier qui a marché, c'est œuf. Et puis il a peur, papa, mon pied est gonflé. Moi, mais il y a gonflé, deuxième pied là pour toi. Vous partez en dominateur. Levez la main vers le ciel. Maman est gênée à cette fois à cause de ton mal. Levez la main vers le ciel. Donnez-moi lui. Tu as semé 10 000 pourquoi? J'ai oublié. Tu avais 10 000 oublié. C'était quelle révélation? L'ange est connu qui a attrapé sa main. Levez les mains.